Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. La semaine passée, je vous ai promis quelque chose, cette semaine je vous le donne. C'était juste pour vous parler un peu de cette formation à laquelle j'ai participé. Une formation qui a été très intéressante. Sur le thème était comment utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser Internet pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc je partage avec vous une partie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire, partager cette vidéo avec vos amis. Et d'autres éléments restent à venir, à savoir d'autres rencontres que je ferai avec des experts du digital. Je vous promets de bonnes choses. Donc le bouton c'est juste en haut. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Partagez cette publication sur Facebook, Twitter. Et dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne prochainement. Les bons mots-clés à utiliser autour de votre métier. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez là les bons verbes. Les bons verbes. Qu'est-ce que vous faisiez? Ne soyez pas dans la négation. Ça, c'est comme un CV. Un vrai CV. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même un CV, on ne sait pas le faire. Donc, pourquoi on est en train de perdre du temps et on n'est pas beaucoup dans le digital, malheureusement? Je me rends compte que l'étape bilan, Elise Mattamel sur un CV classique, elle n'est pas là. Malheureusement, dans votre formation, elle est biaisée, votre formation, c'est pas de votre faute. Mais l'étape est dit, on l'a grillée. Donc je suis obligée de revenir sur cette étape et de vous dire, mais mon Dieu, faites un bilan de vous, ce que vous valez, où est-ce que vous voulez aller, qui vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez. Vous devez être en mesure d'avoir une offre en face de vous et de dire, non, ça ne répond pas à mes attentes, je n'y réponds pas, ça ne sert à rien. C'est pas bon. À quoi ça sert de rater un entretien? Et à quoi ça sert d'aller bosser pour un mois vous dire que c'est pas fait pour vous? Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez faire. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Arrêtez de vous égarer. Donc, première étape, sur Internet, réalisez votre CV en ligne. Parmi les outils, il y a DoYouBuzz qui est un très bon outil que j'utilise et qui vous permet après, je suis passée cet été au nom, c'est de vous donner votre nom comme nom de domaine. Vous pouvez par la suite passer à un prénom.nom.com. Donc ça vous permet d'avoir votre site internet moyennant une petite somme, pas énorme, et d'avoir un CV en ligne. Alors je vous invite, on va le voir ensemble, j'espère que j'ai une connexion. Je vous invite à rentrer chez vous. Allez. Alors, je vais vous montrer mon CV pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. Et je vous invite à rentrer chez vous et à le remplir. Mais avant de commencer le travail en ligne, vous devez prendre une feuille et un stylo et réaliser votre CV à partir des différentes rubriques qu'il va vous demander. Vous allez voir il va vous parler de petites présentations. Il va vous dire parler de vous. On a un petit résumé qui est juste situation professionnelle. Voilà la présentation. Vous allez parler de vous. Vous allez décrire vos expériences, votre formation, quelles sont vos compétences, vos loisirs. Si vous avez un blog, on va le voir après, comment on fait un blog, et vos contacts. Tout ça, vous devez y réfléchir avec un papier et un stylo. De vous dire, c'est quoi ma dernière expérience, qu'est-ce que j'ai fait, et comment et qu'est-ce que j'ai apporté à l'entreprise. Parce que si c'est pour décrire, juste pour décrire des missions, écoutez, on sait tous ce que c'est qu'un community manager. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé? Vous avez mené telle campagne. Vous avez obtenu tel résultat. Ça, vous me le dites. Arrêtez de me perdre dans des mots. Non, mais moi, j'assurais la rédaction de statut, je modérais. Oui, un peu comme tout le monde. Mais vous avez quoi en plus? Voilà. Moi, j'ai mené une campagne, j'avais un budget, on a rentabilisé la campagne en deux semaines. Tout le monde était super content. Parlez de vos résultats. Un chiffre, ça part. Mettez-vous en avant. Créez. Mettez des exemples. Citez des exemples. Très important.
Ce CV en ligne va vous permettre, quand on va taper votre nom sur Google, d'avoir un résultat que vous maîtrisez. Il est donc deuxième. Vous avez vu? Je maîtrise, je suis consultant en stratégie digitale. Je parle d'inbound marketing, de stratégie de contenu, consultante en web marketing. Regardez le nombre de mots-clés cités et qui peuvent retenir l'attention. Vous avez vu? Ça me permet d'aller droit au but. Voilà, je suis ça. Tu veux cliquer? Tu cliques parce que tu cherches ça. Un CV en ligne est indispensable. Sachez également que les sites d'emploi, du style de KeyJob, vous permettent de créer des CV en ligne. Je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Si je dois vous conseiller aujourd'hui, créez plusieurs CV en ligne. D'abord, vous allez multiplier le nombre de résultats sur les moteurs de recherche que vous maîtrisez, les mirages. De deux, vous allez élargir votre champ de visibilité. Et nous, je me limite à du buzz. Mais une personne qui est sur un site d'emploi, qui m'a KeyJob, il va aller voir la CV Tech, les CV. Il va vous retrouver parce que vous avez votre CV en ligne. Mais là, ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas envie que ces gens-là me voient. Je n'ai pas à mettre mon CV. Il y avait, vous savez, pour rehausser leur niveau, parfois les sites KeyJob, mais pas KeyJob, d'autres sites pour montrer que par exemple ils ont des managers, ils ont montrer que ça apporte vraiment quelque chose de CV en ligne, ils invitaient les managers à venir rédiger leur CV en leur disant, alors au-delà du fait que vous allez changer de carrière, si vous avez envie de changer de carrière, changer de métier, ça vous valorise, vous travaillez votre e-réputation d'avoir un CV sur des sites d'emploi. Choisissez bien vos sites d'emploi. Si le site d'emploi destiné à, je dis n'importe quoi, aux gens de l'architecture, et que vous êtes dans l'informatique, ça ne sert à rien. Ciblez, mais multipliez vos CV en ligne. Orientez votre CV en ligne en fonction du métier que vous souhaitez. Autre avantage de Do You Buzz vous permet d'avoir plusieurs CV. Tous mes CV. Vous avez... Non? Non. Plusieurs CV. Les Blueflows, ils rallient avec le nom de domaine. Tu as des contacts, tu peux recevoir une boîte email. Tu peux personnaliser ton CV, mais non, tu peux changer. Et ça vous permet d'avoir différents CV en ligne, selon vos différentes orientations. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est flippé, on n'est pas dans la schizophrénie, là, entre ingénieur développement ou peintre. Non. Parfois, vous êtes sur des petits hackals, des petits créneaux de votre métier, des petites particularités. Vous travaillez votre CV en fonction. Multipliez vos présences. Aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas de CV en ligne? Et les marathons CV en ligne. Pourquoi? Vous n'y avez pas pensé. Vous n'y avez pas pensé, vous ne saviez pas que ça existe. Pourquoi? Racontez-moi. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. je ne voyais pas du tout. Très bien. Voilà, le CV, c'est aller directement de l'entreprise pour présenter un CV pour faire un entretien ou l'envoyer par Pourtant, quand j'ai dit aujourd'hui le contexte change, tu étais des premiers à me dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, le recrutement existe bien sur Internet. Alors, toujours une école, ils n'ont pas de leur CV en ligne, donc c'est quelque chose qui est en disant tendance entre parenthèses. À la tâche. Pourquoi tu l'as toujours pas fait? Et là, je suis en train d'attendre. Non, alors, il y a deux choses. Un élément très important. Un CV en ligne, c'est-à-dire peut-être qu'on a un modèle différent. Alors, voilà, j'ai compris. Voilà. Alors, Liu, attention, sois d'accord, je ne suis pas face à des enfants. Liu, je vais vous donner des éléments très importants pour optimiser votre CV.
Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, les mots-clés, où est-ce qu'il faut le placer, quand est-ce que vous le balancez, ça oui. Mais je ne vais pas vous apprendre à respecter les étapes et à remplir. Voilà, apprendre, c'est-à-dire à déclarer. Voilà, les mots-clés, à tout ça. optimiser, ça oui, je suis d'accord. Ça veut dire que les gens qui ont un CV déjà en ligne, je vous invite à faire un petit audit, à vous dire, alors, est-ce qu'il est si bon que ça, mon CV? Est-ce qu'il est valorisant, mon CV? Est-ce qu'il me met en avant, mon CV en ligne? Voilà, c'est un peu ça. Et votre CV papier également, il faut y réfléchir. Évidemment, hein, ça c'est une petite parenthèse, mais qui m'a pour le CV en papier? Pas de faute. Merci. Et essayez d'être concis, très clair. Voilà. Mise en page, il l'a fait. L'avantage du CV en ligne, c'est que la mise en page, elle est faite. Et bah, il y a pas tout en Word, voilà, en PDF. Ah oui, papier, bien sûr. Mais ouais. Donc, très important, aujourd'hui, vous devez avoir au minimum un CV en ligne. Je vous invite à... D'ailleurs, il y a une rubrique du YouBuzz qui vous permet d'envoyer des demandes à vos amis et pour qu'ils viennent lire votre CV. Vous en pensez quoi de mon CV? Vous en pensez quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut le demander à un DRH, lui dire, alors, mon CV, il vous parle, mais également à d'autres personnes. Ça veut dire que quand vous avez tout ça devant vous, à votre avis, qu'est-ce que je recherche comme métier? De quoi il vous parle, mon CV? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il va dans ce sens? Écoutez les autres, écoutez ce retour et corrigez-vous. Corrigez-vous également en fonction de l'évolution de votre métier aussi. Vous pouvez prendre des orientations. De la conjoncture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une niche. Allez-y, sautez sur l'occasion et montrez-vous comme spécialiste. Sautez sur l'occasion. Vous pouvez également être en poste et le faire pour de la veille, pour un meilleur poste. Vous l'avez, votre truc. Si votre patron vous dit mais c'est quoi ce CV en ligne, vous me dites c'est pour ma réputation, c'est tout. C'est juste pour que les gens qui tapent mon nom y aient des résultats en fonction de mon métier. Je ne suis pas sur de la recherche d'emploi. N'ayez pas peur. La vidéo. Alors, est-ce qu'on fait un CD vidéo? Un CD vidéo, vous allez voir, on va voir quelques exemples marrants. Un CD vidéo, ça vous permet de vous présenter différemment. On n'est pas sur un modèle classique de mes compétences, mais c'est plus dans la personnalité. C'est souvent un CV qui est créatif, dans des métiers qui demandent créativité, beaucoup de talent créatif. C'est payant, donc il y a des outils sur Internet payants. Sinon, vous pouvez faire un montage comme des grands. 2 minutes pour faire une petite présentation, souvent assez légère, marrante, intéressante, pour vous présenter, pour dire pourquoi on vous prendrait vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà, mais sans rentrer dans le détail de alors j'ai fait des études, après les études, pas forcément. D'ailleurs, il est déconseillé, il vaut mieux aller directement dans voilà, il ne faut pas comprendre. Comprendre parce que je suis champion du monde. Et des exemples, on va voir, j'espère que la connexion va fonctionner. Alors, j'espère qu'on pourra voir un exemple de CV en vidéo intéressant. Hop. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, j'espère que c'est celui-ci. Il y en a un qui est très 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 sympa, j'en ai pris 3. C'est ça. C'est ça. Tu vois ça? Oui. Métier, ça peut être intéressant. Est-ce que vous pensez que quand on est dans la banque, on a tout intérêt à... Alors, pour quel type de métier? Dans le digital, ça pourrait être intéressant. Quoi d'autre? L'informatique, la création, l'artistique. Alors, pour quel type de poste on pourrait accepter comme ça? Modéliste, comme ça? Voilà, un styliste, on se dit, c'est dans la création, chacun. Mais la personne qui est en bureau, on se dit, il y a quand même un souci. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, Ejmer? Il faut retenir qu'un CV
vidéo ne remplacera pas votre CV en ligne, et encore moins votre CV papier. Il est là pour le compléter. Attention aux gens qui font un CV vidéo uniquement. C'est dangereux. Vous limitez votre visibilité, surtout, vous donnez un côté incomplet à votre présentation. Donc il est plutôt destiné à accrocher, à se dire tiens, il est intéressant, j'ai bien envie de la rencontrer, tiens, il est intéressant, j'ai bien envie de lire sur mon CV. Il met en valeur votre personnalité, parce que selon le style que vous allez donner, ça va parler de vous, c'est fou. Contrairement à un CV papier, bon voilà, c'est votre CV papier, on ne va pas non plus inventer quelque chose. Mais c'est payant. Donc les gens qui parfois disent moi faites un CV vidéo, ce n'est pas gratuit, c'est payant, c'est cher. Il y a des entreprises qui le font, oui. Mon CV, c'est mon CV 3D qui le fait. Il vous propose des CV Adyen en ligne gratuit, et les c'est payant. Sinon, avec un petit matos, on peut le faire. Donc, petit montage, vous faites aujourd'hui un truc sympa. Vous pouvez même le faire sur YouTube si vous avez envie, et puis vous balancez le truc. Si tu as les compétences. Donc, les réseaux sociaux peuvent vous aider, à votre avis. Comment les réseaux sociaux peuvent m'aider aujourd'hui à mettre en avant mes compétences? Sur Facebook, par exemple, on va aller sur mon compte Facebook, par exemple, et on va voir les différents champs disponibles sur un compte Facebook. Et on va voir qu'il y a différents champs que vous pouvez remplir. Il y a différents champs qu'on peut remplir. Il y a ça. Et à propos, qu'est-ce qu'on va dire de soi? Très important. Aujourd'hui, vous avez autant de visibilité quasiment que sur un CV en ligne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai mon métier, mon école, que je peux mettre ou pas, et l'habitation. Rappelez-vous également que Facebook vous autorise à limiter la confidentialité. Vous n'êtes pas obligé que ce soit visible pour tout le monde. Mais vous avez tout intérêt aujourd'hui, si vous êtes dans une recherche active, à afficher les informations qui vous intéressent. Pour moi, ce sera évidemment mon métier, mon diplôme, puisque c'est valorisant d'avoir fait une grande école, mais aussi mon lieu d'habitation. Pourquoi? Parce que j'ai souvent, puisque la visibilité est quand même importante, des demandes d'ailleurs, d'autres pays. Donc je dis, je suis en Tunisie. Ils savent qu'on est en Tunisie, même si ce n'est pas une limite pour le digital, c'est bien de les situer. De les situer, voilà, je suis là. Vous aurez donc des informations, voilà, je mets mon CV en ligne. Les gens qui veulent compléter, je mets le lien de mon CV en ligne, ils peuvent le découvrir et ils peuvent savoir qui je suis. Je vous conseille vivement, quand vous utilisez Facebook pour valoriser votre parcours, d'éviter tout ce qui est lien de parenté. On n'est pas obligé de savoir que vous êtes le cousin de Foulé et toutes ces histoires. Là, tu as 36 000 cousins, 36 000 frères et sœurs, ça montre un côté très gamin. Donc, limitez vos relations à moins d'un pour de vouloir dire que vous êtes marié. Bon, voilà, vous n'avez pas affiché une relation plus qu'une autre. C'est très important, donc l'emploi, la scolarité, le lieu où vous habitez, vos coordonnées. Il y a des gens qui mettent leur numéro de téléphone, il y en a qui ne le mettent pas. Rien n'empêche aux gens de vous contacter par message privé. Prenez également l'habitude, puisque vous offrez une certaine visibilité, à chaque fois que vous recevez une demande d'amitié, de vérifier si la personne n'est pas un professionnel. Dans ce cas, vous l'acceptez, puisque vous êtes quand même dans une logique de recherche d'emploi et vous vous mettez en avant à travers les réseaux sociaux. Ou bien de ne pas le faire, si vous dites non, dans Facebook, c'est Facebook. Donc vous voyez d'accord, vous ne l'affichez pas. Oubliez tout ça. Ne le mettez pas, si vous n'utilisez pas. C'est un choix. Mais c'est dommage quand on est sur de la recherche d'emploi, de se limiter, surtout que Facebook, en Tunisie, est un outil de recrutement. Donc, quand la personne vous envoie une demande d'amitié, vérifiez.
acceptez-la et surtout, rendez-vous toujours à la case message, message indésirable, message filtré, tous les jours, allez-y. Et vous voyez, parce qu'il filtre les messages et vous risquez de passer à côté de la demande d'un recruteur, ce qui serait un peu bête. Donc, ne vous limitez pas, quitte à, on a dit, on verra à travers la e-réputation, quitte à créer 2 comptes. L'un qui porte votre nom et l'autre, vous êtes sur un pseudonyme. Hein. Et là, ce sera Almona Math, pour dire mathématiques, voilà. Et t'es tranquille. Et tu des livres. Oui. في votre nom, je m'arrête. Tu le fais exprès, bien sûr. Je fais exprès, je m'arrête. Très bien. Et si tu maîtrises, tu vas parler de quelque chose de super sérieuse. Tu sais, les risques, notamment. Les risques, c'est t'as pas le droit d'avoir Facebook au travail. Et tu publies un truc à 11h à partir de ton téléphone. Que fais-tu sur Facebook? À 11h, sachant que c'est interdit. Vous saviez très bien que c'était interdit Facebook. Qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Là, on prend des risques de malade. Allez, on ne publie pas. Super. Mais parce que ce que vous oubliez parfois, je le rappelle souvent à mes amis, parce que j'ai des publications publiques, enfin des publications, des statuts publics, et en fait, il vient commenter en déconnant. En fait, je lui dis, mais mon statut est public. Tout ce que tu viens de dire, il a été vu par mon réseau et le réseau de mon réseau, si tu veux savoir également. Si on peut aller encore plus loin que ça. Tu ne veux pas supprimer ton commentaire et souvent ils suppriment ton commentaire. Donc attention, vérifiez quand vous écrivez un commentaire la confidentialité et qui sont les amis de ces personnes qui peuvent voir votre commentaire. Soyez super sérieux, quoi. Notamment si vous gérez votre e-réputation. Hein. Voilà, vous n'avez pas le droit d'être sur Facebook, plein de choses. Hein. Vous allez vous faire prendre complètement. Donc, élément très important, je reviens à ma petite présentation, qui sont les réseaux sociaux. On va voir ensemble après sur Facebook et LinkedIn. LinkedIn également, j'espère avoir le temps, parce que LinkedIn c'est super important. LinkedIn également vous permet de créer une certaine visibilité, un lieu où vous allez rencontrer les employeurs là-bas et où vous allez étaler vos compétences. Vous allez parler de votre métier, vous allez montrer que vous êtes très très bon. Donc très très important, attention, les réseaux sociaux travaillent votre visibilité et votre carrière. Travail, ça veut dire également détruire. Ils peuvent détruire votre carrière. Faites super attention. Faites un choix.